Hello tout le monde, on se retrouve dans une journée dans mon assiette spéciale automne. Je vous ai concocté 3 nouvelles recettes pour toute la journée, donc écoutez, si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! On commence en douceur avec le petit déjeuner. Alors à savoir, je n'en prends pas tous les jours, ça dépend. Il y a des fois je n'ai vraiment pas faim, donc je ne me force absolument pas. Je me suis découverte une passion pour le beurre de cacahuète. Vraiment, c'est une tuerie ce truc, hein. Si vous avez jamais essayé, vraiment foncez. Donc je l'associe avec une banane, donc que je coupe en rondelles, que je mets dans un bol. Et voilà, je viens parsemer un petit peu de beurre de cacahuète par-dessus. Et alors, le petit bonus, c'est de rajouter des petites pépites de chocolat au lait, vraiment. Pour le côté croquant qui se marie forcément très bien avec le reste. Et vous allez voir, j'accompagne ce petit déjeuner d'un matcha latte. J'ai découvert également cette boisson pendant l'été et je peux vous dire que j'adore ça. Donc j'ai mis un peu de temps avant de savoir le faire. J'ai acheté un kit sur Amazon pour pouvoir réaliser mon matcha. Donc là, c'est du thé matcha bio. Donc vous avez également la petite spatule et le fouet pour aller avec. Et c'est assez simple à faire. Vous faites chauffer de l'eau, vous mettez 2 cuillères, on va dire, de thé matcha et vous fouettez ensuite avec l'ustensile qui est fourni. Donc il faut faire une sorte de petit M à chaque fois. Et moi, je rajoute du sirop d'agave parce que c'est un petit peu amer. Le goût est assez prononcé. Ça plaira peut-être pas à tout le monde. Et je le fais avec du lait végétal, donc du lait de coco. J'adore cette boisson. Bien sûr, vous pouvez le réaliser avec le lait de votre choix, du lait de vache, du lait d'amande. Moi, j'ai pris du lait de coco et là, c'est le moment satisfaction. J'ai investi dans ce petit mousseur à lait et c'est mon moment préféré quand je mélange le tout. C'est juste délicieux. Et voilà, on a un petit déjeuner bien complet, gourmand, savoureux. Et puis écoutez, bon pour la santé, j'ai envie de dire. Et en général, je me pose devant mon ordinateur pour prendre mon petit déjeuner devant une bonne vidéo YouTube, comme à l'ancienne, j'ai envie de dire. Là, j'étais en train de regarder une petite vidéo décoration d'automne, puisque voilà, on est en plein dans la période. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, c'est sur ce sujet, je vous la remets dans le petit i juste en haut. On passe à la recette du déjeuner. Je l'ai découverte l'hiver dernier, en fait, sur l'application Joe. Je vous en parle tout le temps de cette application, mais c'est une mine d'or pour tout ce qui est recettes. Je le répète, mais ce n'est pas du tout un partenariat. C'est une application qui est gratuite, donc franchement, foncez. Vous avez tous les ingrédients de cette recette juste avant. Vous avez juste à faire un petit arrêt sur image et on va faire une soupe de tortellini. C'est très rapide à faire et c'est surtout délicieux. Je check toujours la recette avant de commencer parce qu'en plus vous avez des passages vidéo donc ultra pratiques. Donc on va commencer par éplucher l'oignon en petits morceaux qu'on va faire revenir tout simplement dans une casserole avec de l'huile d'olive. Et là c'est le moment fatidique où tu te piques les yeux, oui. Très très chiant les oignons forcément. Mettez des lunettes de soleil, j'avais déjà entendu cette astuce, apparemment ça fonctionne. Ou des lunettes de vue peut-être éventuellement, ce serait mieux. D'ailleurs quand j'ai tourné cette vidéo il faisait tellement moche, un temps bien automnal. Donc vous continuez, vous rajoutez la chair à saucisse, vous laissez mijoter un petit peu. Ensuite, vous rajoutez le coulis de tomate et une fois que ça a mijoté, on rajoute un verre d'eau par personne. Donc moi j'en ai mis 4, on n'est que 2, mais histoire d'en avoir un petit peu plus pour le lendemain. Ensuite, vous rajoutez un bouillon de volaille, c'est ce qui va vraiment le mieux avec. Vous portez le tout à ébullition. Je vous ai laissé les petits bruits de cuisine. Je trouve que c'est assez sympa, ça donne un petit côté ASMR. Vous plongez les tortellini dedans, un petit peu de sel, de poivre et vous laissez mijoter quelques minutes à feu couvert. Et enfin, la dernière étape, vous pouvez rajouter un petit peu de crème fraîche ou de crème de soja. Moi, c'est ce que j'ai fait pour donner un bon petit goût. Et je termine par glisser les épinards frais à l'intérieur. Ça va cuire assez vite, donc il n'y a pas vraiment besoin de grande cuisson. Donc vous laissez aller 3-4 minutes. Et ensuite, c'est prêt! Vous n'avez plus qu'à servir ce plat bien chaud dans une jolie assiette creuse et bien sûr vous parsemez de parmesan pour terminer la recette.
pour tout vous dire, j'avais déjà réalisé cette recette quand j'avais reçu des invités à la maison et ils avaient tous adoré. C'est un plat qui est savoureux mais qui reste quand même léger, c'est pas trop bourratif et franchement c'est un délice. Et enfin, pour terminer cette journée, j'avais envie d'un plat réconfortant et bien chaud pour le soir. Donc il s'agit d'un comfort bowl, toujours sur l'application de Jo, je vous remets juste ici une petite photo. Et donc c'est un plat à base de patates douces, de riz et de pousses d'épinards. Vous pouvez également varier, vu qu'on a déjà mangé des épinards le midi, vous pouvez utiliser de la roquette. Là j'avais envie d'utiliser les pousses d'épinards, histoire de ne pas gâcher. Pour cette recette, il n'y a rien de plus simple. Vous faites cuire votre riz, les patates douces, vous les écrasez ensuite. Si vous avez un presse-purée, c'est encore mieux. Moi, je n'en avais pas, donc j'ai pris une fourchette. Je ne vais pas vous le cacher, c'est la partie la plus fastidieuse. Il faut user de ces petits muscles. Ensuite, vous prenez un joli plat et vous venez glisser donc les pousses d'épinards avec le riz. Vous rajoutez la patate douce que vous aurez au préalable salée et poivrée et vous venez mettre donc une petite casserole en route pour faire cuire votre œuf. Donc moi j'ai pris un œuf donc mollet, 6 minutes, c'est la cuisson parfaite. Ça va très bien aller avec le reste du plat parce que c'est assez gourmand, c'est réconfortant, c'est je ne sais pas comment expliquer, c'est juste délicieux. Un petit peu d'huile d'olive, de la crème balsamique. Et voilà, j'espère en tout cas que mes 3 petites recettes vous auront plu, que ça aura pu vous donner de l'inspiration. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et moi, je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!